On va dire homme de l'Alliance. Homme de l'Alliance. Non, je ne vous sens pas. Vous n'êtes pas en marche. Homme de l'Alliance. Homme de l'Alliance. En marche pour la mission. Oui, un homme se lève et il marche et il va en mission. Alléluia. Homme de l'Alliance. Acclamez pour vous-même, les hommes. Alléluia. Alors, donc, je ne suis pas venu seul, évidemment. Je suis venu avec madame, mon épouse. Je suis venu avec mes deux fils en Christ. Est-ce que vous pouvez vous lever comme ça, on vous voit? Mes deux enfants spirituels. Voilà. Donc, recevez aussi les salutations des pasteurs locaux de l'église locale de la SNI. Donc, c'est une journée spéciale. Et le thème qui a été retenu, c'est EAC, un mouvement porté vers la croissance spirituelle et numérique par des actions visibles et concrètes. Par des actions visibles et concrètes. Nous savons très bien que la parole est adressée en ce lieu à tout le monde. À la place du mouvement, tu peux mettre femme, tu peux mettre JPC, on peut mettre FEAC, on peut mettre Ecodim. Porté vers la croissance spirituelle et numérique pour des actions visibles et concrètes. Alléluia. Nous comprenons évidemment que ce thème, c'est une vision. Ce thème est révélateur, effectivement. Et pour l'atteindre, il faut forcément des conditions. Il faut des dispositions. Parce que pour être visible, pour poser des actions concrètes, pour poser des actions palpables, il faut une certaine disposition. Et ce thème a pour deux objectifs. Premier objectif, amener les hommes à croître en marchant par la foi, être remplis de sagesse et conduits par le Saint-Esprit. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est porter les hommes vers la maturité spirituelle et zéler pour l'œuvre missionnaire. Nous savons que nous sommes dans une église missionnaire et nous ne pouvons pas comprendre que la mission soit relayée au dernier plan. Donc, normalement, la mission, c'est notre cahier de charge, le premier point. On peut faire autre chose, mais si on ne fait pas la mission, comprenons que nous sommes hors sujet par rapport aux objectifs que le Seigneur a signés pour cette église. Est-ce qu'il y a un peu plus ce matin? Alors, nous allons lire dans le livre de Luc 2, au verset 52. Si j'ai un lecteur qui est à la page, il peut lire. Luc 2, verset 52. On peut se lever pour recevoir la parole. Quelqu'un est à la page? Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir. Alors, nous parlons de Jésus. Pour les lecteurs de la Bible, nous nous souvenons que Jésus est né et il fallait qu'il soit présenté devant le Seigneur au temple. Et lorsqu'il va avec ses parents, bien évidemment, au temple, on finit le cérémonial et naturellement, il faut que vous rentriez à la maison, il faut que vous retourniez chez vous. Et c'est comme ça que Jésus va, je ne sais pas trop comment, sortir des mains des parents et se retrouver quelque part. Chemin faisant, les parents vont constater que Jésus n'est plus avec eux. On regarde l'enfant, mais où est parti l'enfant? Et pourtant, il était là avec nous. Où est-ce qu'il est parti? Ils se mettent à chercher Jésus. Ils font demi-tour. Vous êtes obligés de faire demi-tour parce que vous savez que forcément, soit il est resté un peu derrière, soit il est quelque part. Et ils vont trouver Jésus. Je paraphrase, je résume simplement pour gagner du temps. Et ils vont trouver Jésus dans le temple. Mais Jésus n'était pas seul dans le temple. Jésus était au milieu, un petit enfant de 8 ans se retrouve dans un temple au milieu des docteurs de la parole.
Alléluia. Comment est-ce qu'un enfant peut partir des mains de ses parents, parce qu'avec les parents, tu es en sécurité. Mais il estime que non, là, c'est pas bon. Il faut que je parte quelque part. Naturellement guidé par le Saint-Esprit. Et il se retrouve au milieu des docteurs. Et les parents vont se rendre compte que, comment ça? Et ils posent une question. Au lieu que ce soit les parents qui posent la question à Jésus, c'est lui qui pose la question, pourquoi me cherchez-vous? C'est pas bizarre? Un enfant qui se sent mieux au milieu des docteurs de la parole, et il va dire aux parents, pourquoi vous me cherchez-vous? Je m'occupe des choses de mon Père. Donc ça veut dire que, en fait, vous me cherchez en vain. C'est pas la peine de vous inquiéter de moi, parce que là, je suis au bon endroit. Est-ce que nous passons du temps à s'occuper des choses de notre Père? Telle est la question. Alléluia. Alors, nous avons dans ce que nous avons lu, j'ai retenu juste quelques mots. Nous allons essayer de définir ce que c'est la croissance en stature et la visibilité. Donc, la croissance spirituelle, c'est se développer, c'est s'épanouir. Grandir en sagesse, la croissance spirituelle, c'est apprendre davantage Dieu. Apprendre davantage sur Dieu et s'appuyer que sur lui. Là, tu peux te dire que tu crois spirituellement. Et puis on nous dit que Jésus grandissait en stature. C'est quoi grandir en stature? Grandir en stature, cela permet de réaliser des actions ou des activités exceptionnelles et très différentes. Généralement, nous sommes dans la routine, mais ça, c'est pas, tu n'es pas encore en stature. Pour faire la différence, il faut que tu réalises que tu fais des exploits, des choses que tu n'arrivais pas à faire, que tu commences à faire. Tu vas au-delà. Là, tu grandis en stature. Et nous avons la visibilité. Naturellement, c'est ce qui est perceptible facilement. État d'être vu, un mouvement ayant des performances optimisées par des actions positives. Un mouvement ayant des performances optimisées par des actions positives. Alléluia. Nous aimons tellement nous justifier, surtout les hommes. Pourquoi tu n'es pas venu à la réunion? Non, j'étais tellement occupé, j'ai trop d'occupations, la famille. À chaque fois qu'on va t'interpeller pour dire, ah frère, qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément une justificative. Et ouais, justificative, mais c'est pas bon. Lisons un peu ce qui est écrit dans le livre de Genèse 3, verset 9. Donc arrêtons de nous justifier et trouvons du temps pour le Seigneur. Arrêtons toujours de mettre des échappatoires ou de mettre toujours du temps sur les autres. Toi-même, tu es quoi? Tu fais quoi? Genèse 3, verset 9. L'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Homme de l'alliance, où es-tu? Mouvement des hommes, où es-tu? Mais JPC, où es-tu? FEAC, où es-tu? En fait, l'église, où es-tu? Alléluia. Nous comprenons que ce qui s'est passé, c'est que l'homme laisse Adam et Ève dans le jardin et il donne la responsabilité à l'homme de cultiver le jardin. Ça veut dire de s'occuper des choses du royaume. Malheureusement, nous connaissons ce qui s'est passé et l'homme est quitté au lieu où Dieu l'attendait. Et lorsque Dieu vient, il constate évidemment que l'homme n'est plus à sa place. Et la question, il dit, homme, où es-tu? Il n'a pas dit femme, où es-tu? Et pourtant, il savait qu'il a laissé deux personnes. Mais il a dit, homme, où es-tu? Il peut même dire, mais où êtes-vous? Pourquoi on dit, homme, où es-tu? La responsabilité de l'homme. En tout lieu, en tout instant, la responsabilité de l'homme. À l'église, dans nos foyers,
Au lieu de travail, la responsabilité de l'homme. Est-ce que sommes-nous aujourd'hui à même de taper la main sur la poitrine que nous assumons convenablement nos responsabilités? Il n'y a que Dieu pour nous répondre. Est-ce que je parle un peu plus ce matin? Alléluia. Alors, dans ce thème, j'ai prévu, le Saint-Esprit m'a mené de développer 3 points. Nous allons développer 3 points. Et le premier point, nous allons essayer de comprendre comment grandir spirituellement. Comment grandir spirituellement? Pour cela, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est Jésus qui parle à ses disciples, aux apôtres. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais c'est quoi Jérusalem? Jérusalem, c'était un lieu pratiquement dominé par la spiritualité, où on avait le christianisme, où on avait de l'islam, où on avait encore quelle religion? L'islam, le christianisme et du judaïsme. Donc vous comprenez que c'est un endroit qui était favorable, qu'on disait un lieu saint 3 fois saint. Et on disait que ce lieu, c'est la demeure de Dieu. Donc si tu es à Jérusalem, ça veut dire qu'en réalité tu es véritablement en contact avec Dieu. Donc il leur dit, ne vous éloignez pas de cet endroit parce qu'il y aura quelque chose. Et là, il voyait déjà la Pentecôte venir. Parce qu'il savait que lorsque l'Esprit descendra, il va embraser et vous allez transformer. Est-ce que nous, Église, nous sommes toujours à Jérusalem ou nous sommes à un pas à Jérusalem, un autre pas ailleurs? Et comment voudrons-nous recevoir la puissance du Seigneur? Alléluia. Alors, la grandeur spirituelle est un processus, c'est un état. Elle doit être visible par le comportement, les actions que nous posons au quotidien, par le fruit que nous avons et que nous dégageons. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes grands alors qu'on ne dégage rien autour de nous, alors qu'on n'impacte personne autour de nous. Nous avons besoin d'impacter. Nous avons chanté ici, on va de gloire en gloire. Mais quelqu'un qui va de gloire en gloire, c'est forcément quelqu'un qui laisse des traces, des impacts positifs, bien sûr, pas négatifs. Donc, partout où tu passes, le Seigneur nous dit, partout tu fouleras la plante de ton pied, je te le donne en possession. Mais ça, c'est un niveau de grandeur. Et donc, comment grandir spirituellement? Oui, rester en contact permanent avec le Seigneur. Et en contact franc avec le Seigneur. Grandir, comment grandir spirituellement? Mais les mamans, ils ont des bébés ici. Et nous savons que lorsqu'un enfant naît, pour les femmes qui sont responsables, amènent l'enfant à la PMI. Et quand les gens sont à la PMI, les femmes, les sages-femmes, je ne sais pas trop qui vous reçoit, vous montrent comment alimenter un enfant pour sa bonne croissance. Et donc, si nous voulons grandir spirituellement, nous devons être bien alimentés tous les jours. Tu ne peux pas ne pas manger et puis grandir. On dit qu'il faut donner l'enfant le sein parce qu'on sait que le sein est riche pour la croissance de l'enfant, pour la santé de l'enfant. Église, mangeons, nourrissons-nous des aliments, donc de la parole. Parce que notre aliment, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole qui nous nourrit, c'est la parole qui nous fait transformer, qui nous transforme, c'est la parole qui nous change, c'est la parole qui nous révèle des mystères. Comment est-ce que l'homme de l'Alliance se nourrit? Est-ce qu'il se nourrit par saccade? Est-ce qu'il se nourrit bien? Qu'est-ce que tu écoutes? La parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons pas
écouter certaines choses que tu penses que ça atteint ta foi. On ne peut pas écouter un certain nombre de choses parce que nous savons que si tu écoutes constamment cela, ce n'est pas possible de grandir. Donc c'est ce que nous écoutons qui nous faut grandir. C'est ce que nous mangeons qui nous fait grandir. Hommes d'alliance, sachons nous alimenter spirituellement. Sachons nous alimenter spirituellement. J'allais dire, le peuple de Dieu, sachons nous alimenter spirituellement pour avoir une bonne croissance spirituelle. Alléluia. Vous allez mettre une plante, pour les mamans qui plantent, même pour nous tous qui plantons. Même là, tu peux mettre une fleur. Mais si la fleur, tu la mets sur les cailloux, je ne pense pas qu'elle va bien grandir. Même si tu la mets sur une bonne terre, si tu ne l'arroses pas, si tu ne l'entretiens pas, ce n'est pas évident d'avoir de bonnes récoltes. Alléluia. Sachons là où nous sommes plantés. Ne soyons pas des girouettes. Parce que généralement, nous cherchons les prophéties. Je ne sais pas si la prophétie transforme, je n'ai rien contre les prophètes, mais je ne sais pas si, entre la parole, encore qu'il y a des prophéties qui n'ont même pas de rapport avec la parole. On te prophétise, il n'y a même pas un passage biblique dedans. Il n'y a rien du tout. On ne fait que te parler de la grand-mère, du village et tout. Juste pour s'aimer un peu la confusion. Et tu sors là, oui, j'ai reçu, et puis tu donnes même des offrandes. C'est la parole qui nous transforme. Et donc, pour grandir, restons en contact avec la parole. Gardez la connexion, comme je dis. Vous voyez que même ce qui nous éclaire là, nous avons des endroits pour certaines personnes où on met un compteur ici et il habite à 5 km. Vous allez voir la différence entre si le compteur est là et la maison est là. L'éclairage est différent. Voilà. Baisse de tension. Parce que le compteur est loin, tu as transporté le courant et tu arrives à 5 km. Au lieu d'avoir 220 volts, tu n'as peut-être que 200 volts. Les appareils prennent un coup. Parce que la tension est faible. Comment sommes-nous alimentés? Est-ce que nous sommes plus proches de la tension? Est-ce que nous sommes loin de celui qui arrose? De la source? Voilà, pour mieux parler. De la source. Sommes-nous proches quotidiennement de la source? Sommes-nous éloignés de la source? Point d'interrogation. Restons en contact avec la source. Naturellement, nous avons la méditation pour une bonne croissance spirituelle. C'est vrai, il y a les enseignements. Oui. Les pasteurs nous donnent les enseignements. Mais toi-même, si tu ne prends pas du temps en intimité pour essayer de comprendre, lire entre les lignes, assurément, en lisant, en te retirant, tu auras des révélations. Dieu va te parler d'une autre façon. Pour peut-être un problème déterminé, pour un problème qui t'embête. Il va te dire, ne pars pas prier. Fais ça. Ne va même pas te confier. Fais comme ça. Est-ce que le peuple me suit? Alléluia. Les hommes n'aiment pas oser. Accepter d'oser. Accepter de te jeter dans l'eau. Lorsque nous faisons des renouvellements de bureaux, même des coordinations, niveau régional, local, même international, quand vous regardez les hommes, aujourd'hui nous sommes nombreux, mais si on veut renouveler un bureau, chacun va donner, va dire, bon, moi je ne peux pas parce que, bon, non, je ne peux pas parce que je ne suis pas encore à mesure, non, parce que, toujours, on refuse. Mais, je vous donne juste un exemple. Je crois que j'avais à peine 2 ans et je n'avais jamais 2 ans, on est encore bébé, hein, presque bébé, ça dépend du développement parce qu'il y en a aussi qui se développent rapidement. Donc en fait même la vie spirituelle, c'est pas question de la durée. On n'est pas obligé d'avoir 20 ans pour qu'on dise que bon, là nous sommes assis dans la parole. C'est pas forcément. Ça ne dépend pas de la durée. Ça dépend de comment tu es nourri. Aujourd'hui, nous sommes en train de manger des fruits là. On plante les légumes, on met les produits. Voilà comment la plante pousse. Et tu penses que la plante a fait déjà 1 an. Tout ne dépend pas de la durée.
Donc ne restons pas dans la durée parce que moi je suis diacre, je fais 15 ans et pour moi les gens vont me dire que je suis... Non, pas forcément. Ça dépend de l'alimentation. Ça dépend de comment tu te nourris, comment tu entretiens ta relation avec le Fils. Donc je disais que 2 ans à peine, je crois que je conduisais, j'étais en ville. Et voilà comment un ancien m'appelle pour dire, mais papa Boussougou, nous ne sommes même pas embêtés. Est-ce que tu peux officier dimanche? Ouais. Mais je ne réponds pas. Je ne peux pas. Comment ça? Officier dimanche dans une église, à la CNI à l'époque, c'était une église de près de 800 personnes. C'est après la crise là que l'église a diminué. C'est une église, quand tu rentres, c'est plein d'attaquer. Mais moi, je veux me lever comment pour aller officier. Mais Dieu m'a convaincu que accepte. Et puis j'ai accepté. Et je pense que Dieu m'attendait là pour déclencher un certain nombre de choses. Si j'aurais refusé, certainement l'ancien qui m'appelait devait avoir d'autres idées, c'était sur moi. Il me dit, bon, lui là, bon, c'est pas la peine. Peut-être même la prochaine fois, il va dire, bon, lui là, je l'avais déjà appelé une fois, il a refusé, c'est fini. Et voilà comment tu vois la main de Dieu passer à tes côtés. Donc les hommes osons, que tu connais, que tu ne connais pas, on te demande de faire quelque chose, va. Le Seigneur va t'aider. Parce que lorsqu'il appelle, il équipe. Alors, il ne peut pas t'appeler, faire un travail, et sans pourtant t'accompagner. Ce n'est pas possible. Mais on est toujours là pour dire, non, je n'ai jamais fait ça, je ne connais pas. Et puis voilà comment le Seigneur, bon, il se retourne ailleurs et puis voit une autre personne. Donc, oser. Ce qui manque aux hommes. Lisons dans le livre de Romains 2, verset 12. Nous sommes toujours dans la croissance spirituelle. Comment grandir spirituellement? Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ne nous conformons pas au siècle présent. Nous savons que le siècle présent, c'est tout ce que nous voyons actuellement. C'est tout ce que nous vivons actuellement. Et même les chrétiens, nous avons tendance à aller dans ce sens. Mais la parole ne te confonde pas parce que le siècle présent, c'est la réalité. Or, la parole, c'est la vérité. Deux choses opposées. La vérité n'est pas la réalité. La réalité ne peut pas être la vérité. Le siècle présent, c'est la vérité. Qu'est-ce que dit la vérité? Quelques exemples. Il y a des femmes qui travaillent dans des administrations. Et puis, tu as mis du temps sans avoir la promotion. Et on va te dire, non, si tu sors avec le chef, tu auras la promotion. Mais ça, c'est ce que dit la réalité. Parce que c'est monnaie courante. Parce qu'on ne voit que ça. Mais la Bible, qui est la vérité, te dit quoi? Devant cette situation, la Bible te dit quoi? La Bible simplement te dit, il t'a dit que tu seras le premier et non le dernier. Il t'a béni déjà. C'est simplement ton comportement, ton attitude qui va accompagner la parole. Donc on n'a pas besoin d'aller d'abord sortir avec le chef pour la promotion. Tu as besoin de travailler. Tu as besoin de travailler, donner un exemple, impacter le chef. Il verra que bon, lui là, je crois que c'est le bon agent, c'est même le meilleur agent. Même s'il ne veut pas, les gens peut-être autour de toi qui ont vu comment tu te comportes, ils vont dire bon non, il faut donner ce poste-là à cette sœur. Et il n'aura que ses yeux pour contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Les gens qui apprennent, il faut payer les notes. Non. Dieu t'a déjà béni. Dieu te rend intelligent. Tu ne seras pas derrière. Tu seras en haut et non en bas. Accompagne seulement cela par le travail, simplement. Dieu va même te révéler lors d'un examen. Si tu pries sérieusement, il va dire non, ne révise pas ce chapitre-là, prends ce chapitre. Et tu comprendras que le chapitre que tu as beaucoup lu là, c'est celui qui viendra. Alléluia. Juste quelques exemples. Voilà. Donc nous comprenons que la croissance spirituelle exige beaucoup de sacrifices.
et du temps. Nous allons passer au deuxième point, parce que je parlais des 3 points. La visibilité produit la croissance numérique. La visibilité produit la croissance numérique. Et pour cela, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4. Actes des Apôtres 4, verset 4. Nous y sommes. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ceux qui ont entendu la parole crurent. Et donc, c'est la parole qui a fait que l'augmentation de 5000 hommes se fasse. Est-ce que nous suivons? Sans la parole, s'il n'y avait pas cette parole prononcée, les hommes ne devaient pas, l'église ne devait pas croître et obtenir 5000 hommes. Mais si nous sommes muets, comment voulez-vous que les âmes viennent? Nous tous ici, là, nous avons accepté Christ et donc nous sommes déjà sauvés. On imagine. Donc, ceux qui ont besoin de la parole sont dehors. Ça veut dire que nous devons sortir, annoncer la parole pour que l'église gagne des âmes. Alléluia. Ici, nous nous entretenons. Nous prions les uns pour les autres. Mais le Dieu a besoin que nous puissions sortir. Et nous pouvons lire le livre de Actes 1, verset 8. Actes 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Homme de l'Alliance. Tu es témoin de qui? Es-tu un bon témoin? Es-tu véritablement un témoin? Mais si tu es témoin, mais tu es témoin de qui? Parce que tu as déjà reçu la puissance. Et la puissance que tu t'as donnée, le fait qu'on s'est donné à lui, on s'est livré à lui, on l'a reconnu, on l'a accepté comme sauveur et Seigneur dans notre vie, il nous a transmis cette puissance. Maintenant, à nous de témoigner de cette puissance. Est-ce que l'église est là? Vous serez mes témoins, donc nous avons la possibilité de témoigner de Dieu. Lui-même, il a dit, vous serez la terre, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais nous ne pouvons pas être sel de la terre, nous ne pouvons pas être lumière du monde sans pour autant impacter. Parce que nous savons que si tu mets le sel dans la soupe, ça donne la saveur. Nous savons que la lumière chasse les ténèbres. Dès qu'il y a ténèbres, dès que tu éclaires, c'est fini. La lumière prend le dessus. Et nous sommes témoins de qui? Il a précisé. Il n'a pas dit, il ne s'est pas dit que vous serez mes témoins. Mais il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous ne sommes pas témoins seulement dans notre lieu de travail. Nous ne sommes pas seulement ces témoins à l'église. Nous sommes témoins partout. Et nous devons être ces témoins partout. Et pour être témoin partout, il faut un mouvement. Il faut que nous soyons en mouvement. Homme d'alliance, en mouvement, en marche pour la mission. Lorsque nous sommes en marche, ça veut dire que nous sommes en mouvement. Et pour des lieux, ou un lieu bien défini. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Ok. Sortons de notre zone de confort, homme d'alliance. Nous restons tellement dans notre zone de confort. Non, Dieu ne nous attend pas dans l'église. Dieu nous attend dehors. Voilà pourquoi le thème nous dit par des actions visibles et concrètes. Nous sommes dans une église missionnaire. Et c'est la mission qui est la première bataille, qui est notre première bataille. La mission.
Or, la mission, c'est aller en Judée, aller dans la Samarie, aller dans les extrémités de la terre. Donc, voyager. Déjà, on dit homme de l'Alliance, debout, en marche pour la mission. Pourquoi est-ce que les hommes restent dans les églises? Nous sommes dans les églises pour bâtir, oui. Nous sommes dans les églises pour faire des travaux, oui, pour la visibilité. Je ne peux pas comprendre que nos temples, nous avons la compétence. Si on prend ces hommes-là, si on dit toi tu fais quoi, il va dire peut-être qu'il est maçon. Lui là il fait quoi, il va dire peut-être qu'il est électricien. Lui là il fait quoi, il est peut-être, je ne sais pas trop, topographe, des trucs comme ça. Mais pourquoi nous allons toujours appeler l'extérieur pour venir construire nos temples? Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? Parce que certainement, lorsque nous parlons à un homme, nous invitons un homme pour venir prendre part aux travaux, il est occupé. Et lorsqu'il vient parfois, ils ne sont pas sérieux. Maintenant, nous allons condamner, nous allons faire construire nos temples par des musulmans. Et en même temps, lorsqu'il va construire son temple, il prie aussi. Il fait aussi ses incantations. Est-ce que vous comprenez? Comment voulons-nous prospérer dans ce sens, dans ces conditions? Dieu nous a donné des dons. Dieu t'a donné des dons. Mets tes dons au service du Seigneur. Parce que c'est lui l'auteur. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Donc s'il y a quelqu'un qui doit bénéficier d'abord de nos dons, de nos compétences, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors nous allons passer au troisième point. J'espère que je suis dans le temps. Le troisième point, c'est la responsabilité et l'engagement. La responsabilité de l'homme et l'engagement de l'homme. La responsabilité de l'Église. Nous allons commencer par la responsabilité et nous allons lire dans Jérémie 48, 10. Un lecteur. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Et maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Là, nous comprenons tous que même Dieu maudit. C'est pas moi, hein? Ça c'est la parole de Dieu là, qui nous dit ça ce matin. C'est pas quelqu'un qui a parlé, c'est Dieu qui parle. Il a dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Est-ce que nous le reconnaissons dans ça? Si nous le reconnaissons dans ça, ça veut dire qu'il y a la malédiction qui nous poursuit. Hommes de l'Alliance, peuple de l'Alliance, faisons l'œuvre du Seigneur avec respect. Soyons engagés. C'est lui, c'est la parole. L'épée ici, nous savons que l'épée, c'est la parole. On t'a donné l'épée. On t'a donné la parole. Qu'est-ce que tu en fais? Si on parle du carnage, vous voyez, vous représentez ce que c'est le carnage. Pour les braconniers, tout ça, quand tu vois plein de bêtes là qu'on a tuées, tu dis, oh là, il a vraiment fait un carnage. Ça veut dire qu'il a tué trop de bêtes. Ça veut dire que notre épée, elle est faite pour aller conquérir des âmes. En quantité. En quantité. Tu ne peux pas avoir l'épée et puis mettre ça dans ta poche ou dans ta maison. Alléluia. La responsabilité d'un père ou de l'homme, c'est enseigner l'évangile et perfectionner sa femme et ses enfants. Là, nous parlons de la responsabilité de l'homme. Enseigner. Nous devons être capables d'enseigner nos femmes. Nous devons être capables d'enseigner nos enfants. Pas quel enseignement? L'enseignement sur la parole de Dieu. Priez chaque jour pour la famille. Tu es un intercesseur. Donc, à tes temps creux, à tes temps d'intimité, savoir porter le fardeau de ta famille. L'ennemi rôde tous les jours autour de nous.
cherchant qui dévorer. Mais soyons en prière. Cherchons en prière. Il a dit, je cherche un homme qui élève un mur. Est-ce que, homme de l'Alliance, tu es cet homme que Dieu a trouvé? Est-ce que tu es cet homme que Dieu cherche pour élever un mur pour ta famille, pour ton église, pour ta nation, pour tes pasteurs et pour les malades? Est-ce que sommes-nous véritablement ces hommes que Dieu cherche? Payer la dîme et les offrandes au Seigneur, c'est aussi la responsabilité de l'homme. Parce que nous savons ce que la dîme fait et nous savons ce que l'offrande fait. Dans Malachie, il nous dit, apportez à la maison du Seigneur toutes les dîmes et offrandes. Et il dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut donc dire que lorsque tu donnes tes offrandes, tes dîmes, Dieu intercède à ta place. Dieu intercède, même quand tu n'ouvres pas la bouche, il connaît tes besoins. Et tellement tu es fidèle, tellement tu l'honores, il n'a pas de choix que de te défendre. Il n'a pas de choix que de t'arracher d'une situation désespérée. Alléluia. Voilà. Quelqu'un peut me lire le livre dans Malachie 17, 18. Malachie 17, 18. Malachie 3, 17 à 18. Malachie 3, 17 à 18. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. À partir du jour où je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Nous allons voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Là, nous parlons du service. Nous parlons de la responsabilité de l'homme, c'est aussi le service. Être dans le service du Seigneur. Être au service du Seigneur. Lui-même, il dit, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Donc, nous comprenons là que même dans les bénédictions que nous avons, même dans les grâces que Dieu nous donne, les grâces ne sont pas les mêmes. Selon que tu sois proche du Seigneur, selon que tu es engagé avec le Seigneur, tu as des grâces particulières par rapport à celui qui dort tranquillement chez lui. Nous sommes d'accord? Alléluia. C'est sa parole, c'est pas moi. Donc ça veut dire que lorsque tu es impliqué dans l'œuvre du Seigneur, Dieu, tu ne fais que marquer des points sur Dieu. Et tu ne fais qu'attirer l'attention de Dieu. Tu ne fais qu'attirer l'amour. Parce qu'un jour il va dire non, je ne permets pas que tu touches à ma fille parce que ça c'est la fille selon mon cœur. Comme il a dit à David. Alléluia. Le deuxième petit point, c'est l'engagement. L'engagement. Nous sommes dans la responsabilité et l'engagement. On a parlé de la responsabilité et là nous parlons de l'engagement. Et pour cela, nous allons lire dans Deutéronome 23, versets 22 à 24. Deutéronome 23, versets 22 à 24. Alléluia. Nous prenons des engagements. Est-ce que nous les respectons? Un engagement, c'est de façon générale. Que ce soit à l'église, que ce soit pour aider un frère, on le voit même dans les mariages.
On a promis au frère que bon, c'est moi qui te donne le costume. Et puis après, chemin faisant, le frère est pratiquement à une semaine de mariage. Tu vas lui dire que non, frère, je ne peux plus. Tu as pris un engagement que tu n'as pas respecté. Et Dieu te demandera le compte. Lorsque nous sommes hommes, je suis en train de dire à tous ceux qui sont ici comme hommes, dès que tu es à l'Alliance chrétienne et que tu es un homme, tu es de facto homme. Pour être membre de EAC, on n'a pas besoin de faire un engagement, de signer une lettre. Parce que tu vas dire, non, moi je n'ai pas signé un engagement. Non, tu es un homme dans l'église de l'Alliance chrétienne, quelle que soit l'église, de facto, tu es dans le mouvement des hommes. Et si tu es un homme, ça veut dire que tu as déjà pris des engagements, même involontairement, devant le Seigneur. Parce que les hommes ont un règlement interne qui dit que dès que tu es homme, voilà ce que tu dois faire. Et si tu penses que parce que tu n'as pas signé un papier, que lorsque les hommes font la réunion, que tu n'es pas concerné, c'est un engagement que tu ne respectes pas devant le Seigneur. Et le Seigneur te demandera les comptes. Alléluia. Ça, c'est des engagements. Ne pas payer la dîme, comme je disais, c'est un engagement. Aujourd'hui, nous parlons de 5 000 par homme par an. C'est un engagement. C'est ce que le règlement interne nous dit. Notre règlement interne nous dit qu'un homme, l'homme de l'Alliance, doit payer 5 000 par an. Si tu ne le fais pas, que tu sois homme engagé ou homme qui n'est pas engagé, tu dois donner tes 5 000. Si tu ne le fais pas, tu as des problèmes avec le Seigneur parce que c'est un engagement. 5 000, si vous divisez par 12, faites des calculs, ça fait combien par mois? Même pas 500 par mois. Qu'on te demande, que le Seigneur te demande de verser. 5 000 divisé par 12, ça ne fait même pas 500 par mois. Donc ça veut dire que tu es capable de dire, bon, le trésorier du mouvement, c'est qui? Je donne chaque mois mes 500 ou mes 400. Et puis à la fin de l'année, tu as déjà atteint tes 5 000 et tu as respecté ton engagement. Alléluia. Nous faisons des enfants. Qu'est-ce que nous en faisons de nos enfants? Nous avons des enfants dans la maison. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous prenons soin de ces enfants? Tu as pris l'engagement de faire des enfants. Ça veut dire que tu dois être là pour entretenir ces enfants. Être proche d'eux. C'est un engagement. Et si tu es un papa qui est constamment absent, qui est constamment éloigné des enfants, tu n'assures pas ton engagement. Dieu te demandera les comptes. Parce que demain, l'avenir de ces enfants dépend de toi, dépend de nous. Même le mariage, c'est un engagement. La preuve, on se fait, quand tu vas à la mairie, on te demande de jurer. C'est un engagement. Tu t'es engagé, mais qu'est-ce que tu en fais de ton foyer? Qu'est-ce que tu en fais de ta femme? C'est un engagement. Est-ce que Dieu parle à un homme ce matin? Mais l'engagement concerne tout le monde. Hein? Là, nous sommes en train de parler de la responsabilité du père, mais on peut aussi, vous pouvez mettre ça dans le contexte des femmes. La responsabilité des femmes. Parce que Dieu parle à son peuple. Autant l'homme a des responsabilités, autant la femme a des responsabilités, autant même l'enfant a des devoirs, des responsabilités, des devoirs. Donc c'est Dieu qui nous parle ce matin. Est-ce que nous sommes véritablement ses responsables? Est-ce que nous jouons véritablement le rôle que Dieu... Est-ce que nous sommes là où Dieu nous attend? Alléluia. Proverbe 20, verset 25. Nous allons vers la fin. Proverbe 20, verset 25. Alléluia. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un engagement, c'est un contrat. Le contrat peut être verbal comme il peut être écrit. C'est un engagement. Mais c'est un piège pour nous, c'est ce que Dieu nous dit.
Aujourd'hui, nous allons parler, je prends un exemple des journées d'évangélisation. Les gens viennent, on prêche, et puis après, on va demander qui veut donner de son argent. 10 000, 5 000. Et te voilà, tu mets, c'est un engagement que tu prends pour donner tes 10 000 francs, peut-être en 1 mois, en 3 mois, je ne sais pas trop pourquoi. Et après, tu oublies, tu ne le fais pas. Après, tu vas réfléchir, ah putain, j'avais pris un engagement et tout ça. Non, bien aimé, lorsque nous prenons des engagements, honorons les engagements que nous prenons. C'est la parole qui dit, c'est un piège. Donc, il vaut mieux t'abstenir en fait. C'est ce que Dieu nous dit. Si tu n'es pas à mesure de satisfaire quelque chose, un frère, un parent, à une cérémonie, abstiens-toi. Ça ne sert à rien de dire que moi je me porte garant d'amener une voiture, de construire ça, et après, tu ne le fais pas. C'est un piège. Donc, prenons les engagements et soyons responsables de ça. Honorons nos engagements. Mais tu es un enfant de Dieu, tu es dans l'église. C'est un engagement que tu as pris d'être ici à l'église. Donc, par conséquent, tout ce qui concerne l'église te concerne. Toutes les activités de l'église te concernent. Mais c'est un engagement que tu n'as peut-être pas signé un papier, mais ça te concerne. Est-ce que sommes-nous véritablement, ou est-ce qu'on aurons véritablement nos engagements, pris volontairement ou involontairement, parce qu'il y a des engagements aussi collectifs. Dieu parle à un peuple ce matin. La fidélité d'un engagement attire les bénédictions. Lorsque tu es fidèle à tes engagements, tu attires les bénédictions dans ta vie. Lorsque tu honores tes engagements, tu attires les bénédictions. Alléluia. Apocalypse 2, versets 4 à 5, pour terminer. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Alléluia, à moins que tu ne te répandes. Ce que j'ai contre toi, ou alors dans notre version, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Nous savons tous, lorsqu'on se marie, il y a d'abord un amour. Il y a des vœux qu'on se fait. Mais même lorsque nous sommes engagés dans un mouvement, ou bien lorsque nous venons d'accepter Christ, nous avons un zèle. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, on se rend compte que nos frères n'est plus chaud, il est plus zélé, il est maintenant, on le voit aujourd'hui, demain on ne le voit pas, après il disparaît complètement, après il revient. Dieu dit, ce que j'ai avec toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ne soyons pas ces hommes, ne soyons pas ces chrétiens qui sont dans la tiédeur. Gardons, et ça certainement c'est à cause du point qu'on a déjà parlé avant, c'est le contact avec le Seigneur. C'est ce que tu écoutes. Parfois, c'est ce qui nous rend dans ces conditions. Tu as tellement écouté de mauvaises choses, et puis après, ça te refroidit. Donc, si tu es dans ce cas, remets-toi en cause aujourd'hui et reprends ton premier amour. Tu étais ponctuel aux réunions, tu étais à l'heure les dimanches, tu occupais des fonctions. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Pourquoi? Dieu a dit ce que j'ai avec toi. Le conseil qu'il donne, c'est que tu te repentes et que tu repartes. Parce qu'il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est prêt à te refaire, à te donner une vie spirituelle. Mais le plus important, c'est que tu viennes vers lui, que tu reconnaisses et tu demandes pardon et puis voilà. La conclusion de mon message, nous allons le lire dans le livre de 1 Corinthiens 15, 58.
Alléluia. Mes frères, mes enfants, mes petits-fils, mes sœurs, mes mamans, ainsi soyez fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux. Car nous savons que le travail que nous donnons ne peut pas être vain. Forcément, Dieu va se souvenir de toi. Forcément, Dieu va se souvenir de toi. Quel que soit, parce qu'il nous donne au-delà même de ce que nous entendons et de ce que nous imaginons. C'est un Dieu bizarre. Pendant que tu ne t'attends pas, mais il te donne quelque chose. En reconnaissance, en souvenance, bien sûr, de ton engagement. En souvenance du service que tu donnes. En souvenance de tout ce que tu poses comme œuvre. Que ce soit à l'église locale, que ce soit à l'extérieur, que ce soit pour les malades, que ce soit pour les âmes. Dieu n'oublie pas. Donc, travaillons de mieux en mieux. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons nous lever pour rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Nous allons passer juste quelques temps de prière, quelques sujets. Nous allons commencer à rendre grâce au Seigneur pour sa parole, pour ses bontés qui se sont renouvelées depuis ce matin. Nous savons que ces compassions ne finissent pas. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir le Seigneur, bénir la parole? Si les chantres ont un cantique, ça ne me dérange pas du tout.